Hello. Eh bien, bienvenue. Bah ouais. Bienvenue dans cet épisode, un petit peu tardif, celui-ci il sort, mais maintenant on a décidé de faire 2 épisodes par mois. Afin de respecter plus nos agendas personnels. Ouais, et puis aussi parce qu'on va maximiser les chances que ce podcast fonctionne, donc Oui. pour ça, il faut nous libérer du temps. Oui, de la qualité plus que de la quantité. Exactement. Donc, on va pouvoir répondre à une super question. Tourner notre petit trou. Tu tapes, vas-y. Allez. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste vraiment? Oh waouh. Waouh, ah là il y a des choses à dire. Bah, surtout question bien touchy. Bien piquante, bien clivante. Bien clivante, mais bon, je pense que... Mais c'est ça qu'on aime. Bah, je pense que dans tous les cas... Bon, je veux pas me prononcer parce que je crois qu'on en a jamais parlé, mais nous connaissant, je pense que nos opinions sont assez proches pour une fois, on va pas s'embrouiller, on va pas débattre, on va pas... Enfin, si on va débattre peut-être, mais... Oui, parce que ça va souvent nous faire penser à beaucoup de choses, mais effectivement... on peut pas vraiment séparer un artiste, même si on peut nous se séparer de nos œuvres dans notre vie perso et dans notre vie de pro. Ouais. Ce qu'on fait dans notre vie a forcément un impact sur notre travail et inversement. Bah déjà le premier volet de cette question, celui auquel on pense plus facilement, bah, c'est depuis le mouvement MeToo, ça c'est certain, de tout ce qui s'ensuit par rapport aux artistes et puis aux génies et en fait à la personne qui sont dans leur vie perso et qui étaient plus ou moins même totalement abject pour certains et que du coup ça a été vachement décrié dans le monde de l'art et il y a eu un avant et un après MeToo, ça c'est indéniable et les paroles se sont révélées etc. Bon c'est un mouvement qui commence à dater maintenant mais qui a mis quand même un gros coup de pied et qui a libéré les paroles et ça c'est vraiment pour le mieux et en ce sens en fait séparer alors ça ne remet pas forcément en cause le génie de l'artiste, ses agissements, etc. Mais par contre, de choisir délibérément d'aller à une expo ou de soutenir un film en payant, etc., c'est dans un moindre cas soutenir l'artiste en fait. Et en lui donnant de l'argent, enfin indirectement évidemment. Mais en ce sens-là, pour moi, c'est le premier volet qui est le plus clivant, je pense, et qui est le plus évident quand on pense à peut-on séparer l'œuvre de l'artiste. C'est le premier truc auquel je pense, je sais pas toi, mais moi c'est vraiment ça, c'est tout ce qui s'ensuit avec MeToo, avec toutes les rêves que je ne citerai pas pour pas leur donner du crédit, on va dire, à ces artistes qui n'ont d'ailleurs pas besoin. Non, on n'en parle pas, ça sert à rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est le premier volet et c'est ce qui fait répondre non, on peut pas, parce que ça a beau être des génies, etc. C'est pas éthique en fait, c'est pas éthique de séparer, enfin... Exactement. Après, par contre, je suis d'accord que des génies sont des génies. On peut étudier leur façon de faire pour nous apprendre, pouvoir apprendre d'eux, mais on pourra jamais participer à mettre en avant leurs arts, mettre en avant leur travail et leur donner le moindre centime parce qu'on sait qu'ils sont en vrai, quoi. Ouais. Et même si tout le monde a droit à une seconde chance, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de seconde chance, que les gens peuvent changer, qu'on fait des erreurs, il y a des erreurs qui n'ont pas droit de seconde chance. Il y a des erreurs clairement que non. Et il y a des erreurs qui restent, je pense, toute la vie, même si on te fait croire qu'il y a un changement, au final, je suis pas sûre que quand t'es malade, quoi. Sauf si tu te fais soigner, mais la plupart du temps, les artistes en question, dans lesquels on imagine, c'est des gens malades qui ne veulent pas se faire soigner parce qu'ils ne comprennent pas forcément que leurs problématiques sont vraiment problématiques. Ils assument pas en tout cas. Oui, ils font semblant d'assumer. Il y a un déni. Et puis en fait, il y a aussi cette idée aussi, c'est très les hommes, hein, d'ailleurs. C'est essentiellement une problématique d'hommes d'ailleurs parce que les femmes, allez, j'en connais pas. Clivant. On y va. Non mais c'est vrai. Bien sûr. Je connais aucune femme, enfin... Après, on va être là, on va faire des généralités et au final, il y a des cas qui vont contrer, mais... Il y a sûrement des cas de racisme ou des cas de femmes dans plein de trucs qui sont problématiques et... Mais la grande majorité... C'est des hommes. Les problématiques sont les hommes. Bon, allez, on a déjà perdu 50% de notre audimat. C'est parti, on continue. Non, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont d'accord. Oui, mais bien sûr que oui, parce que, encore une fois, c'est uniquement les hommes, enfin, ceux qui se sentent concernés par ça, c'est ceux qui sont problématiques. Et tous ceux qui disent à Nat Almen, c'est, justement ceux qui se sentent concernés. Bon, avant que le podcast prenne une tournure clivante, il y a aussi cette idée pour moi que, en fait, soutenir un artiste problématique, je trouve ça complètement débile dans le sens où il y a tellement d'artistes. En fait, c'est pas comme si c'était l'un ou l'autre. En fait, il y a genre une multitude d'artistes et des génies, il y en a 50 000 et il y en a plein des pas problématiques. Bon, désolé si le son change, petit problème technique, voilà, c'est comme ça, mais tout va mieux.
Ouais. On va pouvoir parler des hommes avec clarté. Non, pas des hommes. Non, mais enfin, je reprends mon idée que j'avais, etc. avant qu'on ait cette petite interruption. Mais c'est que, en fait, pour moi, je trouve ça tellement grave de soutenir des artistes problématiques en leur donnant du gaz et tout, dans le sens où il y a une multitude d'artistes et il y en a plein qui sont pas problématiques ou du moins pas avérés parce que parfois on apprend des trucs des années après, etc. Donc bon, il y a quand même cette présomption d'innocence. Enfin, si t'es pas accusé pour le moment, c'est que voilà, mais ça peut toujours tomber sur la tête après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, un artiste, il y en a pas qu'un, il y en a des multitudes. Et en fait, le génie, on n'est pas obligé de soutenir quelqu'un juste parce que ça remet pas en cause la qualité de son travail, c'est juste qu'on ne peut pas séparer l'artiste de son travail. Pour moi, ça fait qu'un dans le sens éthique. C'est ça. Si on parle pas d'éthique, oui, évidemment, on peut très bien ne pas être au courant, mais il faut vraiment être reclus de la société pour ne pas être au courant que la personne qui a fait cette œuvre est problématique dans sa vie. Bon, même s'il y a plein de choses. Moi, j'ai du mal encore, avec ça. À notre ère, tu peux pas être désinformé. Un jeune comme nous, je le crois pas, quoi. Un vieux, à la limite. Je sais pas. Si, il y a des vieux, ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations du monde et ils seront à une expo sans se dire ah tiens, c'est un artiste. Oui, et puis c'est assez générationnel. Il y a la génération avant, après, on parle beaucoup de notre génération qui est souvent moquée, décriée, mais comme l'était toutes les générations, mais aussi parce qu'on est hyper connectés et on est aussi très. Qu'on n'a jamais connu, quoi. Ouais. Et puis on est aussi très sensibilisés en fait, genre les générations d'avant ils aiment trop dire qu'on parle tout le temps du mot woke et tout, mais en fait on est beaucoup plus éveillés, c'est un fait. Moi je trouve que c'est pour le mieux parce qu'au final tu vois il y a toute cette idée en fait aussi de la cancel culture, tu vois, c'est le fait de de juste supprimer un artiste parce qu'il est problématique. Je pense à des rappeurs que je citerai pas encore une fois, on veut pas leur donner du gaz, mais qui sont accusés et de choses on va pas mettre un trigger warning parce que c'est mais de choses graves envers les femmes, il y a pas 50 000 options et donc en fait je trouve que nous notre génération on a beau aimer l'artiste, l'écouter, etc., mais à partir du moment où on peut pas se séparer de ses agissements et de notre éthique morale, et je trouve que notre génération en ça, je dis pas que les autres générations, je vais pas commencer à faire des généralités sur les générations, mais en tout cas pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire ma génération, la nôtre, et en fait je trouve qu'on est beaucoup plus politisé et en fait la politique c'est tout, c'est pas que voter les partis politiques, c'est vraiment genre l'éthique et tout ça, la politique elle est absolument partout en fait, rien qu'être une femme c'est être politique en fait, c'est faire partie d'une minorité et pas en nombre mais en termes de discrimination, etc. Donc forcément de toute façon, à partir du moment où tu nais en société, tu es politique. Tu es politisé depuis ta naissance. Mais tout est politisé en fait, voilà. Même il y a une question qui va nous arriver sur ça un jour. Ok. Mais même le fait de se dire apolitique, c'est encore un choix politique. Tout est politique. Donc bon. C'est un fait, et puis tout est clivant, et puis voilà, sur ce sujet-là, il n'y a pas de sujet, c'est... Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que, évidemment qu'on sépare l'artiste de l'œuvre, et peu importe qui on est, on peut pas ne pas... Du coup, c'est l'inverse que tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est, on peut pas séparer. On peut pas aimer... Si, on peut aimer un artiste de son travail, mais tu peux pas dire que j'aime cette personne malgré tout, parce que peut-être que c'est faux ce qui est dit, oui, mais c'est pas... Tu vois, la question du faux ou du vrai, même si la justice met 5 ans à faire son travail pour... Et malheureusement, une fois que c'est dit... Et par contre, ça c'est vrai que c'est problématique, parce qu'il pourrait y avoir des fake news. Tu lances une fake news, ça va prendre l'ampleur. Comment tu fais après? L'artiste, il a jamais rien fait, et ce qu'il dit, c'est vrai. Du coup, ça veut dire que on peut plus consommer son œuvre parce qu'on a un doute. Oui. Mais du coup, imagine, il a rien fait. C'est juste de l'injustice, quoi. Alors ça je peux le comprendre, mais je trouve que c'est encore une fois une généralité, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de cas inverses où pour moi le dicton il n'y a pas de fumée sans feu est vrai. Après ça peut arriver et oui. Il y a eu le cas de Johnny Depp et son ex-compagne, ils arrêtaient pas de... on se disait mais à la fin qui est problématique parce qu'on en apprenait tous les jours. Au début on s'est dit mais quelle victime, etc. Et en fait tout n'a fait que... quand on suivait le procès, etc. En fait il y a eu plein de choses qui étaient scénarisées, voilà. Et au final on a vite fait de cancel les gens, mais en fait je trouve que pour ma part c'est peut-être problématique aussi de dire ça, mais que dans la majorité des cas c'est vrai, c'est mieux de cancel
Plutôt que, bah oui, mieux vaut prendre le risque de ne plus écouter un artiste, tant pis, il perd son travail, mais il aura toujours une vie devant lui pour faire autre chose et c'est le destin, plutôt que de continuer à écouter un artiste qui possiblement a commis un crime, quoi. Ouais. Et un crime dans notre éthique, c'est pas acceptable, et donc du coup, bah malheureusement, les gens qui lancent des rumeurs, bah honte à eux, voilà, honte à eux. Mais si jamais l'artiste il a rien fait, bah écoute, c'est le destin en fait. La vie, elle devait mettre fin à son travail aujourd'hui, bah voilà. Et on perd un artiste. Et je trouve que c'est tellement un cas minoritaire par rapport, c'est peut-être que je suis mal renseignée sur le sujet. Je suis d'accord. Mais je trouve que c'est vraiment pour moi, il y a pas de fumée sans feu. Ça peut arriver. Oui. Il peut y avoir, encore une fois, on n'est pas. Il y a des gens mauvais partout. On n'est pas à même d'être face à des fake news qui prennent de l'ampleur, etc. Après, je trouve que quand même, on a quand même une génération qui est un peu. Ça me fait rigoler parce que je pense à un exemple. On est quand même dans une génération où on a un peu de discernement. Je pense à celle qui s'est fait escroquer par le faux Brad Pitt. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, genre, nous, c'est risible parce qu'on se dit, mais c'est fou. Enfin, je crois que c'était une personne de 40 ou 50 ans. Ouais, et encore une fois, c'est pas pour faire une généralité. Pas si vieille en plus, hein. De génération, mais ce que je veux dire par là c'est que forcément nous ça nous paraît gros et jamais on y aurait cru et voilà. Après encore une fois c'est évident qu'on n'y aurait pas cru nous. Oui, mais après encore une fois on peut pas faire de généralité, peut-être qu'il y a des gens de notre génération qui auraient cru ou quoi, mais tout ça pour dire ça n'a pas trop de rapport avec l'art, mais bon Brad Pitt on peut peut-être dire que c'est un artiste donc au final on va se faire un pont là-dessus, mais au final moi je pense vraiment que c'est pas possible. Parce qu'en plus, sans parler du côté problématique, sans parler du côté clivant dont on parle depuis tout à l'heure, pour moi, on est vraiment nos œuvres. Enfin, encore une fois, on en parle. Moi, je trouve ça dur de se séparer de son travail quand il est artistique. En fait, c'est ça. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, comment on peut se séparer de notre travail quand c'est de l'art ? Enfin, un réalisateur, il vit toute la journée pour son travail, et quand on travaille, surtout quand on a un domaine artistique, on travaille mais genre 75 heures par semaine sur nos boulots. Enfin, la plupart des gens qui ont commis des crimes, leur travail font partie 80% intégrante de leur vie, quoi. Ça fait leur vie, notre travail fait notre vie. Donc aujourd'hui, tu peux dire oui, on sépare le pro et le perso quand t'es en CDI, mais quand t'es un artiste, ça marche pas en fait. Oui. Ça marche pas parce que tu vis pour ton travail. Et ton travail devient ta vie et toutes tes journées sont composées de ton travail et t'as pas vraiment de week-end, t'as pas vraiment de soirée parce que tout est en fonction de toi, de ton cerveau, de comment tu vas vibrer ton énergie artistique. Bien sûr. Donc du coup, tout ce que tu vas voir dans ta vie va composer tes compositions. Et moi j'ai regardé la vidéo de Seb parce que Seb il fait pas mal de vidéos sur les chansons des artistes. Mais il y en a beaucoup qui se font des chansons que les gens écoutent qui sont extrêmement problématique. Mais vraiment problématique. Mais très très problématique, genre de la pédophilie. Et des artistes qu'on écoute tous les jours aujourd'hui, que ma mère écoute. Et je pense que ma mère n'a pas conscience. Elle n'était pas dans un état de conscience, tout ça. Mais pourtant la chanson dit noir sur blanc le truc, tu vois, genre vraiment c'est ouf. Et c'est ouf parce que tu te rends compte qu'il y en a énormément dans l'ancienne génération et qui sortaient des chansons qu'ils ont fait des millions de vues. Et que eux n'ont jamais mis ça en avant. Et qu'en fait, on est un peu la première génération à commencer à faire ce travail, à se dire, attends, certes, c'est un super artiste, certes, on adore chanter ses chansons, on adore aller en concert, mais là ce qui se passe, c'est pas normal en fait. Cette chanson-là, elle est pas normale. Et aujourd'hui, un mec qui sort les chansons dont Seb a parlé dans sa vidéo, mais plus jamais il est écouté. Et il a pas du tout le succès qu'il a à cette époque. Donc il y a quand même ce truc générationnel qui fait qu'aujourd'hui, les artistes, ils ont intérêt à faire gaffe quand même, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et justement à éviter le genre de rumeurs dont on a parlé avant parce que en fait c'est aussi eux qui les attirent les rumeurs. Et je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que notre génération on sacralise peut-être moins les artistes. Alors il y a toujours un peu la culture où il y a plein de gens qui sont fans, qui stannent un artiste de ouf, qui vont à tous leurs concerts, enfin ça il y a toujours eu, il y aura toujours, mais après encore une fois c'est pas pour faire une généralité, mais je trouve qu'on a plus ce recul et on sacralise moins les gens. Mais parce qu'on en a tellement, aujourd'hui on en a tellement plus, il y en a tellement, et puis on c'est des humains comme nous en fait. On se rend compte, mais grâce aux réseaux sociaux, parce qu'avant à l'époque il n'y avait pas ce suivi de la vie de l'artiste. C'était très niche, c'était souvent un documentaire que tu voyais au cinéma. Du coup c'était super sacralisé en fait. Et donc du coup ça sacralisait de fou l'artiste, alors qu'aujourd'hui on connaît toute sa vie, il fait des stories, il fait des posts sur Instagram, il a un max de trucs. Même s'ils n'ont pas la même vie que nous, on peut quand même plus s'y référer entre guillemets, se dire mais... On se rend compte qu'il a travaillé pour en arriver là et qu'il a réussi et que nous
C'est ça, nous on aurait voulu avoir sa vie, peut-être que si on s'était donné les moyens, on aurait réussi. Il faut avoir le talent aussi quand même. Je ne chanterai pas demain, non. Quoique peut-être je ferai la Starac un jour, on sait pas. Peut-être, à force de la regarder. Ouais, voilà, je suis un peu trop vieille, je crois, maintenant. Malheureusement. Mais bon, en tout cas, je suis persuadée que notre génération fait beaucoup plus des séparations entre l'œuvre et l'artiste que nos parents à l'époque, parce que même eux n'avaient pas conscience que... En fait, à partir du moment où ils idolâtraient quelqu'un, c'était forcément une idole et ça pouvait pas être autre chose, quoi. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui disent aussi, quand on rencontre l'artiste, on se rend compte que en fait, ça remet un peu en cause toute notre enfance et tout. Bah c'est sûr, le statut intouchable, etc. de l'artiste, au final... c'est des gens comme nous, c'est des gens qui finissent par... ou qui commencent par percer, mais c'est des gens... avant ils avaient une vie normale et ouais. Ouais, et puis ils sont nés comme nous on est nés, ils ont une vie, ils ont une enfance, ils ont des traumas, ils ont... Ouais. Voilà, hein, tous les jours ils mangent. Ouais. Et puis il y en a franchement, leur vie est plutôt... il y a plein de gens qui sont sacralisés, mais par exemple je pense à une icône où il y a un documentaire absolument horrible, je conseille pas, si je conseille parce qu'il est bien, mais il est... Voilà, sur Marilyn Monroe, sur Netflix, et franchement sa vie, j'avais pas confiance, je savais qu'elle a une vie plutôt triste, etc. Son rapport à sa mère, plein de choses, son hypersexualisation, mais j'en passe, c'est limite infime par rapport au documentaire, et c'est vraiment... moi qui suis hyper sensible, ça m'a retourné, ça m'a fait pleurer, et de se dire que c'est une figure qui a été idolâtrée comme ça, mais même trop quoi, parce que bon, après à sa mort il y a eu des dérives etc. sur son corps, mais parce que justement elle était au statut d'icône, et en fait c'était une femme qui aspirait à une vie au final plutôt normale, et c'est fou en fait, et en fait de l'avoir sacralisée, ça amène à plein de formes de dérives, et nous je dis pas qu'on sacralise plus du tout, il y en a plein qui sont encore graves, dans la K-pop, des groupies avant, la K-pop c'est beaucoup sacralisé, je trouve encore. Exactement. Parce que moi je connais pas trop la K-pop, donc je saurais pas dire, mais je sais que la plupart de mes copines qui aiment la K-pop, ils aiment la K-pop. Je pense que c'est un truc qui ça sacralise beaucoup plus. Et peut-être que c'est aussi un effet de mouvement, un effet de groupe. Vu que les artistes français ou américains, américains quand même ils sont pas mal sacralisés, mais ils sont moins sacralisés parce qu'on est plus pudique dans nos sentiments, peut-être que quand tu te retrouves avec des fans de K-pop, on se rend compte que on se met plus nos sentiments à fond, quoi. Et puis moi je voulais aussi parler de Brigitte Bardot. De fou. Parce que Brigitte Bardot, c'est vrai que tout à l'heure je disais il y a pas beaucoup de femmes qui sont problématiques, mais en fait si, Brigitte Bardot, là on l'a vu, parce que moi je savais même pas, tu vois. Tu savais pas quoi? Qu'elle avait fait beaucoup de trucs racistes, qu'elle était très problématique. Bien sûr. Au fait, parce que moi je la voyais juste la fille fan des animaux, très jolie dans son enfance, mais en fait elle a été surtout très problématique dans sa vie. Elle a fait, que ce soit politiquement... même la façon dont elle a géré sa vie, son éducation de son enfant et tout, il y a plein de choses assez floues et en même temps très, très spéciales, donc au final... Après au final ça reste une humaine, parce que encore si tu parles... Alors je te parle évidemment pas des propos racistes qu'on met totalement de côté, parce que ça il y a rien à entendre, rien d'excusable, mais la gestion de son enfant en fait, ça la remet au statut de femme en fait, parce qu'elle a jamais souhaité être mère, la maternité c'était pas fait pour elle, et en fait on l'a sacralisée, sa vie a pris une tournure, et au final je dis pas qu'on l'excuse parce qu'elle a vraiment, je crois qu'elle a vraiment full mis de côté son enfant, mais ce que je veux dire par là c'est quand même que en fait c'est des gens comme toi et moi, et ils font des mauvaises décisions parfois, et en fait la vie c'est aussi de faire des mauvaises décisions. Quand je dis mauvaises décisions, c'est toute proportion gardée, du moment qu'on ne nuit pas de façon très problématique à la vie et à l'intégrité d'autrui évidemment, mais au final cette célébrité je pense pour beaucoup elle est compliquée à gérer quoi, parce que t'es mis sous les feux des projecteurs, et parce que t'as qu'une vie, et en plus il y en a qui sont connus très tôt, et en fait toutes les bêtises que nous on a fait dans l'ombre, et encore une fois quand je dis bêtises c'est des petites bêtises, c'est pas des crimes, voilà, c'est évidemment, mais pas des choses graves, mais toutes ces choses là au final elles sont médiatisées, et tout ce que tu fais c'est mis sur la place publique. C'est ça, et c'est vrai que c'est difficile à gérer, je pense, la célébrité. Et puis en plus, elle aussi, elle a été hyper sexualisée. Bien sûr. Elle a vécu tout ce que notre génération. Ça n'excuse pas tous ces agissements, bien entendu. Le racisme, ça n'a rien à voir avec l'hypersexualisation. C'est juste, je pense. Je sais pas en fait ce que c'est, mais c'est dans leur tête quoi. Écoute, on peut pas tout. Mais... on peut pas tout expliquer, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent s'entendre, le fait qu'elle soit une humaine, comme nous tous, et qu'au final ces mauvaises décisions soient juste super médiatisées, c'est horrible de se dire ça, tu vois, que si tu prends nous si on fait un mauvais choix, à la limite qui va nous juger, genre nos parents, ils vont nous dire c'est pas bien, et puis c'est fini quoi. Mais là d'être donc c'est pas pareil. Alors je dis pas que ça retire quelque chose,
Mais c'est le risque à prendre quand t'es un artiste, quoi. Ouais. En fait, être artiste, si jamais tu veux vendre, il faut que tu sois connu, il faut que tu vendes en grande masse. Et si jamais tu fais un truc de mal, et la grande masse elle la prend, tu vends plus, quoi. C'est ça. Et au final, c'est la contrepartie d'être un artiste. Il faut faire attention à être dans l'éthique et travailler sur soi, en fait. Ouais. Il faut travailler sur soi, être une personne qui est il faut se renseigner sur la politique, il faut se renseigner sur plein de choses que tu connais pas. En fait, un artiste, c'est bien plus que faire des jolies œuvres et les vendre, quoi. Parce que tu vends ta personne. Et même si on te connaît pas, parce que par exemple, j'en avais parlé de... Mince, j'ai oublié comment il s'appelle. Le mec qui dessine sur les murs, mais on connaît pas son identité. Bansky. Voilà, Bansky, lui on connaît pas qui il est, mais on sait très bien que il y a beaucoup de choses qui ressortent de lui quand même. Soit on connaît son visage, on connaît ses idées politiques. Voilà, on connaît sa politique, on connaît il y a plein de choses qui ressortent de son art. Voilà, c'est tous les artistes ne sont pas politiques, mais je pense que l'art est comme... Si tu vis en société, oui, il y a forcément de la politique qui en ressort. Ouais, même si c'est un truc très girly mimi, il y a toujours quelque chose en fait. Parce que justement, t'es pas girly mimi pour rien, quoi. Enfin, ouais. C'est un peu cliché, mais... Non, mais oui, je suis à 200%. Mais ouais, voilà. Et puis d'ailleurs, les artistes, c'est très large, hein, parce que là, on parlait de chanteurs, mais ça peut être des réalisateurs, mais ça peut être aussi moi, par exemple, il y a La Situation, pour moi, c'est une artiste, quoi. C'est mon artiste à moi. Ouais, je suis un peu mitigée. Enfin, sur son statut, je suis un peu mitigée, mais... moi, je suis une artiste, je trouve, dans la façon dont elle a réalisé ses vidéos, parce que moi, je la suis uniquement sur YouTube, principalement sur YouTube, et dans la mode aussi. Et pour moi, c'est une artiste dans la façon dont elle gère ses vidéos, elle gère sa vie. Ouais, peut-être sur ses vidéos, mais après, pour le reste, elle crée rien. Oui. Elle crée rien de ses mains. Enfin, elle crée sa marque. Oui, et des livres. Bon. Ouais, mais après, les livres... on va pas rentrer dans un sujet... Oui, c'est différent. Un sujet où elle a déjà vivement été attaquée, la pauvre, et puis on va pas en rajouter... Ouais, elle le vit bien. Oui. L'envers de la notoriété. Bien sûr, après, de se prendre autant de critiques et tout, je suis pas... Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, et tu vois, malgré tout, il y a des gens qui restent quand même plutôt alignés à ce qu'ils sont, malgré la critique, juste ils se font plus petits, quoi. Ouais. Genre, il y a des gens qui pourraient péter un plomb. Ouais. Puis il y en a beaucoup, le club des 27, qu'ils ont pas supporté, parce que quand tu deviens... quand t'es médiatisé trop vite, trop tôt, trop... Ouais. En fait, les gens, si tu rencontres de mauvaises personnes, ils veulent que du fric, et ils te poussent à bout jusqu'à ce que tu quittes ce monde, quoi. Et c'est triste, mais c'est vrai, hein, le club des 27, il y en a plein. Bien sûr. Et ça, c'est juste à cause du fait que t'es percé trop tôt. Et justement, hier, je regardais un podcast de La Situation avec le DJ Snake, et il disait qu'il, lui, justement, il avait galéré avant de se faire connaître. Il avait passé des mois, et 2 mois avant qu'il ait le contrat qui lui fait changer sa vie et qui l'amène à aujourd'hui, il explique que, justement, il était en train de voir pour prendre un petit boulot et d'arrêter complètement l'univers du DJ parce que ça l'avait dégoûté. Bien sûr. Et au final, il s'est dit c'était une chance que ça a pris si tard, parce que si ça avait pris trop tôt, il aurait un mauvais entourage et il aurait sûrement fait des très mauvais choix qui lui auraient apporté justement un énorme burn-out, parce que déjà aujourd'hui sa vie elle est difficile à gérer, pas dans le sens c'est triste ce qu'il vit, hein, c'est super ce qu'il vit, mais dans le sens où il y a énormément de travail. Bien sûr, il y a du à côté, quoi. Et d'ailleurs il était persuadé que les gens qui le vivent pas comme lui ne pouvaient pas le comprendre, alors que je suis sûre que la plupart des gens comprennent que prendre des avions 5 fois par semaine à l'autre bout du monde et passer ta vie dans des avions et voir ta famille très peu souvent, c'est une problématique quand même. Enfin, on va pas... Je suis pas sûre que tout le monde le voit, parce qu'il y a plein de gens qui voient que le côté positif, genre l'argent, mais quand il l'explique, tu vois, on le voit quand même. Ouais. Enfin, on se rend bien compte que c'est une vie certes de fou sur les projecteurs, parce que t'es sous les projecteurs justement, mais que à l'envers du décor, tu te rends compte qu'il y a aussi plein de choses qui se mettent en place et que c'est pas une vie en fait, ça peut pas être dans la durée, quoi. Et du coup c'est ce qu'il disait, qu'il avait de la chance et que du coup lui dans sa vie il avait fait les bons choix, qu'il était resté toujours lui-même, qu'il avait pas... En fait, il faut savoir prendre les bons chemins au bon moment. Ouais, c'est ça. Et quand t'as plusieurs opportunités, il faut savoir dire non à beaucoup, en fait. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, même si... faut rester aligné, en fait. C'est ça. Je pense que le seul choix que tu peux ne pas mal faire, c'est vraiment celui avec lequel tu t'es aligné. Ouais, voilà. Peu importe, et puis, il y a Caroline Danseveur qui disait souvent un truc, bon, elle est pas trop artiste, elle, mais j'ai trouvé ça intéressant, c'est que à chaque fois qu'on te propose un contrat avec beaucoup d'argent, il faut que tu t'imagines et que tu te dises, est-ce que vraiment cet argent va changer ma vie si je l'ai sur mon compte demain ? Et si c'est pas un truc, tu vois, hyper aligné avec ce que tu fais. Et en fait, si la réponse elle est non, en fait, le destin, le chemin il est non, quoi. Enfin, il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, mais changer. Enfin, je trouve que c'est. Alors, c'est une question. Ouais, non, mais je trouve que. Qu'est-ce que c'est changer sa vie ? Est-ce que c'est être plus confort pour pas être stressé ? Enfin, tu vois. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta journée de demain que t'aies 10 000 € de plus sur ton compte ou pas, tu vois ? En vrai.
Bah, à notre niveau, oui. Oui. Son niveau à elle, à ce moment-là, non, tu vois. À notre niveau, oui, aujourd'hui on accepte, parce qu'aujourd'hui on n'a rien à perdre. Bien mais sûr. elle était déjà à un stade où elle avait de la notoriété, elle avait beaucoup de gens derrière elle qui suivaient, et puis il y avait ce rapport justement à l'éthique, tu vois. Et puis, bah, est-ce que son image est plus importante que l'argent? Bah, finalement, à bout d'un moment, oui. Oui. Parce qu'il y a du monde derrière. Aujourd'hui, nous, évidemment, on nous propose un contrat à 10 000 euros. Je sais pas, tant que je suis pas nue, et tant qu'il n'y a pas de truc trop problématique, voilà, même si c'est pas une marque des plus. Après, par exemple, quand on dit Shein, je dis non, quoi. Tu vois, genre, peu importe. Oui, comme quoi ton éthique, elle compte encore. Oui, voilà. Demain, Temu, il me propose 25 000 euros pour une publicité, je dis non. Je travaillerai jamais avec une marque comme ça, qui fait travailler des Ouïghours. Enfin, là, non, tu vois. Genre, je me pose même pas la question. Les 25 000 euros, j'en ai rien à foutre. Alors qu'aujourd'hui, je galère à juste me payer un paquet de pâtes, hein, mais vraiment, j'en suis absolument certaine. Je dirais non. Ouais, voilà. Mais après, bon. Faut avoir la force mentale quand même pour refuser. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup des influenceurs aujourd'hui qui ne savent pas faire ça. Et je pense que dans les artistes, du coup, il y en a beaucoup qui passent dans le côté obscur de l'artiste, du coup. Et du coup, bah, qui se font des... Ouais. En fait, leur vraie nature ressort avec le temps et avec leur choix de vie et avec leur éthique... bancale. J'avais pas le mot, mais... bah, leur éthique bancale. En fait, souvent, c'est des gens qui sont pas alignés aussi. Puis après, il y a des gens malades, ça c'est encore autre chose. Les crimes c'est des gens malades, hein. Je suis désolée, mais pour moi, tu commets un crime, t'es malade. Hein. Dans ta tête, t'es pas du tout sain. Donc au final, c'est que t'es pas sur le bon chemin depuis un moment. Mais bon, faut savoir se remettre sur le bon chemin après. Voilà. C'était deep ce podcast. Hein. Je te jure, je suis pensive, je me dis, mais ouais. J'ai l'impression qu'on est parti loin aussi, mais au final. Ouais, mais en même temps, c'était, je pense, dans la logique de la question, quoi. On s'éloigne un petit peu de l'art, mais en même temps. C'était important de traiter ce sujet. Bah ouais, écoutez, vous en savez plus sur nos convictions éthiques. Ouais. Et sur nos valeurs finalement. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute, mais... Oui, non. Il y a quand même des choses... se douter, mais ouais. Bon, bah voilà, bah écoutez, merci pour votre temps. Ouais. Et puis bah j'espère que vous ferez les bons choix. Si vous êtes un artiste, attention. Bah restez aligné avec vous-même. Voilà. En fait. Et puis si vous êtes problématique, juste on vous suivra pas et vous continuerez à faire vos trucs, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bah si vous êtes problématique, de toute façon ça va pas durer longtemps, mais... Ouais. Ça a vos risques et périls, quoi. Enfin, de toute façon, si t'es problématique, c'est que dans ta vie tu n'es pas bien. Tu peux pas être heureux et commettre des actes mauvais, quoi. Donc voilà, il faut se réaligner, il faut penser à soi, il faut penser surtout à vouloir être heureux. Arrêtez de penser à tout le monde qui est autour de nous. Pensez à nous, quoi. Finalement. Exactement. Voilà. Bon, bah, on se dit dans 2 semaines, je vais dire à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines. Ouais, à dans 2 semaines, toujours le mercredi, et puis bah, à bientôt. À bientôt. Bisous.